Allô à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Enfants d'Élohim. C'est une chaîne chrétienne où on parle de Jésus et on se fortifie dans notre foi pour aller plus loin, approfondir notre relation avec Dieu. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à regarder ma première vidéo où je me présente et je vous parle un peu de moi. Donc, on commence. Aujourd'hui, je vous parle du péché insurmontable dans votre vie. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « J'ai échoué encore ». Avant de commencer, je tiens à te dire, à toi qui regardes cette vidéo, que Dieu est à ta disposition aujourd'hui. Il n'y a pas de limite à sa grâce, à sa miséricorde pour toi. Son pardon est accessible et son amour sans condition, tout simplement. J'ai échoué encore. J'ai échoué dans mes paroles. J'ai menti encore. Je suis tombé dans l'addiction, dans l'impudicité, la masturbation, la tentation encore. J'ai juré, j'ai triché, j'ai convoité, j'ai envié, j'ai volé encore. J'ai échoué encore. J'ai essayé tellement de fois, mais sans résultat. Je te promets, cette fois-ci, j'ai vraiment essayé. J'en ai parlé à mon frère, j'ai demandé la prière à ma sœur. Je me suis repenti même à l'église. Je me suis forcé à ne plus le refaire et ça n'a pas marché. Quel est ton péché insurmontable aujourd'hui? Est-ce que cette montagne qui est face à toi est aussi grande qu'elle ne l'est réellement? Ou est-ce que c'est plutôt, selon ta perspective, qu'elle semble immense? Je ne sais pas ce qui te préoccupe aujourd'hui. Sûrement tu es dans une phase de découragement où tu te dis que peu importe le nombre d'essais, ça sera toujours la même chose. Peut-être que tu n'es même plus dans le découragement, mais dans le silence. Tu t'es habitué à ne plus parler à Dieu. Tu as jeté l'éponge. Tu ressens un vide en toi comme si le désespoir était devenu familier. Je t'appelle aujourd'hui à te relever. Proverbe 24:16 nous dit « Car 7 fois le juste tombe, mais il se relève. » Je n'ai pas de recette miracle à t'offrir aujourd'hui. Je veux te faire un rappel sincère et simple. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est d'un sauveur, Jésus. Il est là pour t'écouter, t'encourager dans tes études, donner un sens à ta vie, te redonner de l'espoir dans ce péché qui te semble insurmontable. Je ne sais pas ce qui te retient aujourd'hui, je sens que beaucoup d'entre vous retiennent leur respiration en ce moment, comme si votre souffle était coupé ou restreint. Libère-toi de ce joug, donne-le à Dieu aujourd'hui. L'ennemi a mis des pensées en toi pour te séparer de Dieu. Tu as aimé Dieu, mais maintenant tu ne vois plus devant toi l'héritage qu'il t'a promis parce que le diable est venu s'immiscer dans tes projets et dans ta vie. Peut-être que tu vas à l'église par habitude, ou peut-être que tu t'es détaché de la communauté chrétienne, car c'était plus simple comme ça pour faire passer la douleur. Il faut parfois s'isoler. Mais c'est un mensonge. Oui, on a besoin d'un moment de recueil, mais quoi de mieux qu'une famille chrétienne qui nous entoure lors des drames? Je ne te condamne pas aujourd'hui, je veux que tu te réveilles. Tu as accepté pendant trop longtemps les mensonges de l'ennemi. Tu excuses ton manque de soumission et de discipline et ton cœur n'est pas là. Il y a comme un brouillard de confusion sur ta vie, peut-être avant ou maintenant, mais si c'est toi, je t'appelle à te relever. Car Dieu te voit, tu es juste par le sacrifice de Jésus. Et ton seul devoir aujourd'hui, c'est de revenir à lui. J'ai envie de t'encourager, de te dire qu'il a beaucoup plus de projets pour ta vie que tu ne le penses. Mais le temps, c'est maintenant. Renonce à ce péché qui te sépare de Dieu. Renonce à ces péchés qui te retiennent de revenir à Dieu. Il est là à t'attendre avec une joie extrême. J'ai plongé plusieurs fois dans le passé, dans les tourments produits autrefois. J'ai été déçu et trahi et rejeté et j'ai eu ce sentiment d'être mal aimé. J'ai arrêté de vouloir m'impliquer à l'église, j'ai arrêté d'y aller. C'était devenu comme un endroit où je ne me sentais plus interpellé d'y aller. C'était devenu comme un fardeau. C'était plus simple de ne plus m'y engager. Je ne sais pas si ce que je dis interpelle certains, mais je crois qu'on a tous traversé une période où on n'a plus vraiment eu envie de s'investir avec Dieu, pour plein de raisons différentes. Jean 14:18 nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. » Plusieurs chrétiens ont perdu la foi
car ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils se sont laissés emporter par les courants de ce monde et ont placé un péché où plusieurs prennent la place de Dieu. Et aujourd'hui, ce ou ces péchés semblent insurmontables parce que vous vous êtes tellement attachés à cela et détachés de Dieu que vous semblez comme des prisonniers ne sachant pas comment trouver l'issue. L'issue, c'est Jésus. C'est la réponse. Mais tu dois le vouloir. L'inviter à nouveau dans ton cœur et lui demander de te renouveler, de te pardonner. Ne reste pas dans l'orgueil. Dieu t'aime et il veut te voir t'épanouir, fleurir. Pour ma part, je suis resté immobile, stagnant trop longtemps avec Dieu. J'ai fait trop de compromis et j'ai joué avec sa miséricorde. J'ai pris pour acquis sa grâce. Mais on est appelé à l'honorer et le servir. Pour entrer dans ton appel, vivre tes ambitions, ça commence par la soumission et l'obéissance aux paroles de l'Éternel. Alors, je sais que c'est un peu différent. Je voulais pas nécessairement parler comme un robot aujourd'hui ou faire un poème ou peu importe. Mon but, c'est vraiment de vous faire réfléchir, de vous faire raisonner sur cet aspect-là, le péché insurmontable. On a plusieurs péchés, on a plusieurs défis, plusieurs épreuves auxquelles on fait face au quotidien. Et c'est pour ça que j'avais tellement à cœur d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'en tant que chrétien, on néglige beaucoup cet aspect caché de notre vie, cet aspect un peu secret qu'on révèle à personne. On est comme un peu sous le radar, on veut pas trop en parler, on veut pas trop témoigner, on témoigne, mais on le fait à moitié parce qu'on n'est pas vraiment 100% fier de ce qu'on traverse en ce moment. Mais sachez simplement que Dieu a placé vraiment sa grâce, sa main, son cœur sur vous, puis il veut tout simplement vous délivrer de ce joug, de ce piège, de cette prison. C'est vraiment pas un habitat où demeurer, c'est vraiment pas la place qui vous est destinée. Je pense que en tant que croyant, on n'est pas appelé à rester se cacher sous un seau, sous le lit, mais on est vraiment appelé à être exposé, à sortir, à prêcher l'Évangile, à être dans la lumière. Donc, je vais vous donner quelques conseils, les meilleurs moyens, dans le fond, pour vous défaire d'un péché insurmontable qui peut se présenter dans votre vie. Donc, les meilleurs moyens pour te défaire de ce péché insurmontable, premièrement, avoir un environnement chrétien. Environnement chrétien, ça veut dire entourage chrétien. Entourage chrétien, ça veut dire amitié chrétienne. Ça veut dire relation qui est basée selon la parole de Dieu. Mais environnement chrétien aussi, ça veut dire, et là vient mon deuxième conseil, changer les musiques mondaines, séculaires, pour des musiques chrétiennes. Qu'est-ce que vous mettez dans votre environnement? Qu'est-ce qui vous environne dans le fond? Qu'est-ce qui vient comme vous inspirer au quotidien? Et je parle de la musique parce que ça en fait partie. Ça vient vraiment jouer un rôle qui est percutant dans votre environnement chrétien. Et c'est important de faire attention à qu'est-ce qu'on écoute parce que en Romains 10-17, ça nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, vraiment, je vous encourage à graduellement vraiment changer ce que vous écoutez. Que ce soit, j'ai dit musique, mais ça peut être vraiment, c'est tout, là. Que ce soit podcast, que ce soit les films, que ce soit juste les conversations que vous entendez. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on reçoit. Ensuite, troisième conseil, aller à l'église, mais avec conviction. Être disposé à recevoir. Donc, on peut aller à l'église, mais ne rien recevoir parce que notre cœur est ailleurs. Et si c'est le cas, on ne fait juste pas évoluer, on ne grandit pas dans notre foi. Donc, il faut aller à l'église avec conviction. Je vous encourage à prier le matin avant d'aller à l'église. Demandez à Dieu de bénir vos pasteurs, de bénir le message que vous allez recevoir parce que ce message peut vraiment être un message qui va venir ouvrir des portes dans votre vie, mais c'est vraiment à vous de vous disposer à recevoir. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est
Confie-toi. Confie-toi quotidiennement à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne t'aider. Donc, c'est de parler, même quand ça ne te tente pas, tu serais surpris de voir les signes et les miracles arriver. Néglige jamais le temps d'intimité que tu as avec Dieu, que ce soit par la prière, par l'adoration, peu importe. C'est vraiment important de donner du temps à Dieu, de juste lui parler, de parler de tes journées, de parler à lui de tes défis, de lui parler un peu de tout ce qui te tracasse, mais aussi tout ce qui te fait réjouir. Il veut vraiment tout connaître de toi. Et moi, ce qui m'arrive de temps à autre, des fois, c'est que je me dis, bon, en ce moment, tout va bien, Seigneur. J'ai pas de défis, j'ai pas d'épreuves, je me sens bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. C'est important de prendre l'autorité quotidiennement, de demander à Dieu sa protection, sa faveur pour des choses dans le futur qu'on ne sait pas qui va arriver. C'est ultra important. C'est non négligeable. Et finalement, mon dernier conseil, le 5e, lisez votre Bible. Il faut la lire quotidiennement, peu importe votre état émotionnel, psychologique. On est dans le même bateau tous ensemble, les chrétiens. On traverse différentes choses à différents niveaux. Donc, il est primordial de lire sa Bible. C'est important pour enrichir notre savoir chrétien, mais aussi pour avoir les armes, à être outillés pour affronter les épreuves du quotidien. Le message était un peu différent aujourd'hui. Je l'ai apporté d'une façon un peu plus construite, plus structurée. Mais j'espère que vous avez aimé ça, puis encore une fois, que cela a été un message bénissant. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez bénis et encouragés. Je vous dis au revoir. Bye!